إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous sommes arrivés au verset 177 de Surat al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens des versets: la bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le levant ou le couchant, mais la bonté pieuse consiste à croire en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres et aux prophètes, de donner de son bien quelque amour qu'on en ait aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide, et pour délier les joues, d'accomplir la salat et d'acquitter la zakat. Ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand le combat fait rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Dans ce verset, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle que la piété ne consiste pas simplement et seulement au fait de tourner sa face vers l'Orient ou l'Occident. C'est-à-dire que la direction qu'Allah a choisie pour la prière est une épreuve pour le serviteur, et que la piété consiste à lui obéir et non pas d'être dirigé vers tel ou tel endroit précisément si l'ordre d'Allah n'y est pas. Et que la piété qui est attendue des gens, ce n'est pas cela. Consacrer tout son temps et toutes ses discussions à cela n'a d'autre résultat que la préoccupation dont ne résulte que discorde et division. Cette parole a le même sens que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le fort n'est pas celui qui terrasse ses adversaires, mais le fort est celui qui maîtrise son âme au moment de la colère. Puis Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens: la piété consiste à croire en Allah, c'est-à-dire du fait de témoigner qu'il est le seul Dieu qui mérite d'être adoré, unique, possédant tous les attributs de perfection et purifié de toute imperfection. De croire en Allah, de croire en sa divinité, qu'il est le seul et unique qui mérite d'être adoré, de croire en sa seigneurie,
qu'il est le créateur, le détenteur, le régisseur, le pourvoyeur de toutes choses, et de croire en tous ses noms et ses attributs parfaits, purifiés, dont il nous a informés dans le Coran et dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés dans les hadiths authentiques. Puis, dans le verset venu, et de croire au jour du jugement dernier, c'est-à-dire tout ce dont Allah tabaraka wa ta'ala nous a parlé et nous a annoncé concernant le jour du jugement dernier. De même, tout ce dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de ce qui se passera après la mort. Donc tout ce qui se passe après la mort fait partie de la foi au jour du jugement dernier. De même, les prémices, c'est-à-dire tous les signes, petits, moyens et grands signes de l'heure, font partie de la croyance au jour du jugement dernier. Puis, il a cité le fait de croire aux anges, ceux qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous a décrits dans son livre, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Ces créatures créées de lumière, qui ne désobéissent jamais à Allah tabaraka wa ta'ala, et dont chacune d'entre elles est responsable d'accomplir certaines tâches qu'Allah leur a ordonné d'accomplir. De croire aux livres, c'est-à-dire à l'origine des livres qu'Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre à ses messagers pour l'humanité, et dont le plus glorieux et le sceau des livres est le Saint Coran. Il faut croire à tout ce qu'il contient comme récit et préceptes. Il a cité aussi et croire aux prophètes en général, tous les prophètes qui ont été envoyés aux gens, et en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en particulier, qui est le dernier et le meilleur d'entre eux, car il est le prophète de cette communauté. Puis en citant les actes de piété et de bien, Allah tabaraka wa ta'ala a cité dans ce verset que la piété consiste à donner de son bien, c'est-à-dire que tout ce que possède l'homme comme richesse, qu'elle soit considérable ou non, quelque attachement qu'on lui porte, c'est-à-dire même si on est attaché à ses biens, quel que soit l'amour qu'on porte à ce bien, c'est la preuve que la richesse est une passion pour l'âme, au point où l'homme éprouve beaucoup d'hésitation à la dépenser dans la voie du bien. Aussi, celui qui la dépense avec tout l'attachement qu'il lui porte pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, cela sera une preuve de sa foi. Parmi les formes de cet attachement au bien est que l'homme dépense dans la voie d'Allah tabaraka wa ta'ala alors qu'il est en bonne santé, avare, aspirant à la richesse et craignant la pauvreté. Il en est ainsi pour celui qui ne possède que peu de richesse, mais qui dépense tout de même, car dans un cas pareil, l'homme préfère garder son bien de peur qu'il ne le perde complètement. Il en est ainsi pour celui qui dépense de ce qu'il a de meilleur et de ce qu'il aime, comme Allah tabaraka wa ta'ala a dit: لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Vous n'atteindrez pas la piété tant que vous ne dépenserez de ce que vous aimez le plus. Allah tabaraka wa ta'ala a mentionné ensuite les catégories de gens qui sont plus à même et qui ont le plus le droit de ces dépenses en priorité. Il a cité en priorité les proches, aux proches, c'est-à-dire ceux dont tu t'attristes lorsqu'ils sont tristes et dont tu te réjouis lorsqu'ils sont réjouis, ceux qui se connaissent et qui se portent assistance. Aux orphelins, c'est-à-dire ceux qui n'ont personne pour subvenir à leurs besoins, c'est-à-dire un orphelin qui a perdu son père en bas âge, il n'a personne pour subvenir à ses besoins et qui n'ont aucune force ou capacité de subvenir à ses besoins. Ceci prouve la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala envers ses serviteurs et montre qu'Allah est plus miséricordieux envers eux que leur père et leur mère. Donc un orphelin en islam, c'est toute personne qui a perdu son père avant la puberté. Puis il a cité les indigents, aux indigents, c'est-à-dire ceux qui sont avilis par la pauvreté et humiliés par le besoin. Ils ont donc un droit sur le riche pour repousser cette humiliation ou l'alléger du moins. Il a cité après aux voyageurs, c'est-à-dire les étrangers qui se retrouvent loin de leur pays. Allah a incité ses serviteurs riches à leur venir en aide et à les assister dans leur voyage. Puis il a cité et aux mendiants,
c'est-à-dire ceux qui se retrouvent dans le besoin et dans l'obligation de demander aux gens une aide. Il en est ainsi de celui qui se trouve soumis à un impôt lourd imposé par les autorités. Ceci concerne aussi celui qui demande aux gens des aides au profit des institutions d'intérêt général, comme les mosquées, les écoles, les ponts, les puits ou autres. Puis Allah Ta'ala a cité que le bien consiste aussi à racheter les captifs. Il s'agit du rachat des esclaves et de leur affranchissement, de même que du rachat des prisonniers qui se trouvent chez les infidèles ou chez les tyrans. Puis il a cité, parmi les œuvres de bien, accomplir la salat, s'acquitter de la zakat. Nous voyons dans tout le Coran qu'Allah réunit souvent entre la salat et la zakat, entre la prière et l'aumône légale, puisqu'elles sont les plus grandes obligations cultuelles et les plus parfaites pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des actes d'adoration spirituelle, physique et matérielle. C'est avec eux qu'on peut évaluer la foi. Puis, Allah tabaraka wa ta'ala cite parmi la piété et la bienfaisance le fait de demeurer fidèle à ses engagements, tenir ses engagements. Par engagement, il faut entendre le respect des obligations qu'Allah a imposées à ses serviteurs, car ceci est déjà un engagement envers Allah. Et ses serviteurs, ils ont accepté cet engagement. C'est pourquoi ils sont obligés d'être fidèles à leur engagement envers Allah. Sont concernés aussi les droits des serviteurs qu'Allah leur a imposé de respecter, de même que les devoirs que l'homme s'impose à lui-même. Il a cité aussi, subhanahu wa ta'ala, parmi les actes de bien, le fait de se montrer patient dans l'adversité. Il s'agit là de la pauvreté, car le pauvre a besoin de beaucoup de patience pour faire face à la pauvreté, en ce qu'elle lui cause comme souffrance morale et physique. Puis, se montrer patient dans le malheur, c'est-à-dire la maladie, dans ses diverses formes, comme la fièvre, les ulcères, la douleur d'un organe, ou des maladies plus graves que cela, ou bien même une simple douleur de dents, ou de doigts, ou autre chose. Car tout cela nécessite de la patience. Aussi, il a cité le fait de patienter face au péril, c'est-à-dire au moment où le combat fait rage, au moment de combattre les ennemis d'Allah, quand on a reçu l'ordre de les combattre. En effet, l'homme abhorre et déteste l'idée d'être tué, blessé ou fait prisonnier. Et c'est pourquoi il a besoin de beaucoup de patience pour faire face à cela et espérer la rétribution énorme de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.